question. Ok, on t'écoute, ma chérie. Et puis, tu rends ta voix un peu speed, s'il te plaît. Ok. Oui. Coach, je suis une fille de 27 ans. Oui. Je suis venue en Europe. Il y a ma tante qui m'a fait venir en Europe. Mais avant de venir en Europe, depuis mes 17 ans, j'étais en couple avec un gars. Oui. Et on s'attendait bien et tout. Oui. Donc, je suis tombée enceinte de lui rapidement et vu que j'ai pas pu continuer les études. Oui. Et vu que ma tante a décidé de me faire venir en France, j'ai accepté et tout. Et puis, je suis venue ici. Et Oui. j'ai laissé mon fils avec son père là-bas en Afrique et tout. Oui. Et arrivé ici, j'ai commencé à travailler. Il y a ma tante qui... Parce que là, je suis malade. J'ai une maladie incurable et tout. Donc, il y a ma tante qui a fait les dossiers et tout de la maladie. Et j'ai eu un séjour de maladie. Avec ça, j'ai commencé à travailler un peu les trucs, les petits travaux que je pouvais faire. J'ai pu faire ça. Et j'ai demandé le visa pour mon copain qui est en Afrique pour le faire venir. Donc, j'étais bien content. Le regroupement familial, il était bien content. Donc, quand il est venu, il a dit on va faire la dot, on va se marier ici et tout. Donc, on a fait la dot et puis on s'est marié avec mon fils. Il est venu avec mon fils. Et on a fait la dot et on a tout fait, tout était bon. Je suis retombée enceinte encore. Là, mon deuxième enfant, il a 3 ans. Oui. Ma coach, il me dit quoi? Lui, sa maman là, elle se plaint parce qu'elle est seule. Donc, lui, il va prendre une fille qui va laisser là-bas chez sa maman. Moi, je ne voulais pas. Mais après, il m'a dit non, elle ne sera pas à côté de toi, laisse-moi prendre, c'est pour la maman. Je dis ok. De toutes les façons, je ne vais pas faire crise de jalousie sur une fille qui est loin de moi. Donc, la fille est restée là-bas. Je vois quoi? Même pas un an de mariage, la fille se retrouve ici en France, ma coach. Depuis qu'il a marié la fille, il ne fait plus de dépenses à la maison. C'est moi, je fais tous les dépenses ici à la maison. Je ne fais plus. Et puis quand je veux parler, il me dit de le soutenir. Que lui, il est mon mari, moi de le soutenir. Attends, ma chérie, attends. Tu as fait le regroupement familial pour qu'il vienne ici, il rentre ici, elle l'enfant. Il est venu, elle la petite. Quand il est venu, il était tellement content, il dit, il faut que vous vous mariez. Vous êtes mariés. Un an seulement, dès qu'il a eu ses papiers, il a dit que, comme sa maman est malheureuse en Afrique là-bas, il va prendre une deuxième femme, mais elle va rester auprès de sa maman pour s'occuper de sa maman. Tu ne voulais pas, mais il a tout fait pour te convaincre. Tu as fini par accepter. Et tu te rends compte, et un coup comme ça, la fille, tu apprends qu'elle est ici en France. Exactement. Et là, ce qui me tue, c'est que la fille est venue en France, mais pendant ce temps, déjà, mon papa, lui, il ne dépensait plus à la maison. C'était pour faire venir la fille. Je ne savais pas. Il gardait son argent pour la faire venir. Moi, je ne savais pas. Moi, je dépensais sur lui et sur mes enfants. Donc, on a 2 enfants. Ma coach, j'ai gâché ma vie. Donc là, la fille est rentrée ici. Regardez comment l'imbécile va lui-même se mettre dans les problèmes. La fille est rentrée ici en France. Lui-même, il va se mettre dans les problèmes en allant déclarer la fille et puis en prenant colocation pour la fille. En tant qu'un homme marié ici en France. Hein? En tant qu'un homme marié ici, vous êtes marié légalement ici en France, non? Oui, oui, on est mariés légalement. Donc, là, lui qui est parti déclarer la fille, et que la fille, les jours que j'ai su que la fille était enceinte, ma coach, j'ai pleuré devant le miroir, je me suis griffée, je me suis blessée de douleur. Oh! J'avais tellement mal, alors que ma tante m'a conseillé ici de me marier avec un blanc et tout. J'ai dit non, j'ai eu un enfant avec lui, on était ensemble en Afrique, j'ai pris les trucs d'amour qu'on met dans mon cœur. Une donna benja, une vraie. Au fait, moi là, c'est mon nom que vous devez prendre pour dire aux filles qui sont donna benja là, voilà, et ma coach. Oh! Et là, j'ai su que la fille était enceinte. Et là, il a dit à la fille, moi je veux les filles célibataires qui vont faire demande de 115 là, moi je veux pas. Je vais te prendre maison. Je vais tout faire pour toi.
ma côte maintenant, monsieur, le monsieur qui était là quand il est venu, on est ensemble, on fait tout ensemble. Lui, il me laisse à la maison, je l'appelle, il me dit, faut pas, tu vas m'appeler. Hein. Là où je suis là, ça ne t'intéresse pas. Faut t'occuper de toi et puis ta vie. C'est ça le monsieur il trouve à me dire. Au lieu de s'asseoir pour faire des crises de jalousie là, hein, tu peux chercher travail. Faut t'occuper dans ta vie, tu vas plus t'intéresser à moi. C'est comme ça. C'est le gars là qui te dit ça? Oui. Le gars que tu as fait venir en France ici là? Oui, oui. C'est lui qui te dit ça? Oui. Parce qu'il est avec sa deuxième femme là. Merci. Il a pris une maison pour elle, donc c'est là-bas maintenant il allait rester. Et puis toi il te dit, faut pas m'appeler pour savoir où je suis, il faut te chercher à travailler au lieu de t'occuper de moi. Et il m'ajoute que vous dites que il faut travailler. Quand tu travailles là, tu vas plus penser à garçon. Donc il me dit... Donc lui te dit que, coach Amon Chic dit, toi la femme, faut travailler. Quand tu travailles, tu n'as plus le temps de penser. En plus, quand ça l'arrange, là mes conseils, là, il dit ça. Hein? Mais quand ça l'arrange pas, là, je suis mauvaise conseillère. Regardez-moi ce malot. Merci, c'est ça, il fait. Donc maintenant, moi, tellement ça me faisait mal, ma côte, tu vois, quand quelque chose te surprend. Oh, Laura, merci pour le lionceau. Oui, on parle entre les lions ici. Oui. Quand quelque chose te surprend là, tu ne peux plus. Au fait, tu es dépassé. Moi-même là, je faisais des comportements, je savais que c'était pas bon. Je savais que c'était trop donnant, mais la douleur, c'est la douleur qui me contrôlait. Et là, il est resté dans ça. Moi, vu que la fille était enceinte, la CAF devait lui verser l'argent. Moi, je l'ai déclaré ici avec les enfants parce qu'on a fait un regroupement familial. Et lui, la fille aussi, il a demandé à ce que la fille le déclare parce qu'il ne voulait pas que la fille aille au 115, il voulait pas. Donc, nous deux, on l'a déclaré. Et là, à la CAF, ils ont trouvé que c'était anormal. Oui. Ça ne peut pas se faire. Donc maintenant, la CAF est venue chez moi pour faire des enquêtes. Et monsieur, dès qu'il est, quand ils l'ont appelé, il a dit que l'autre fille qu'il a déclarée, ils l'ont bien demandé, monsieur, c'est ta soeur ou bien c'est une connaissance et tout. Il a dit non, il dit c'est sa femme. Donc moi, les gens de la CAF sont venus de moi parce qu'ils connaissent mon adresse. Et ils m'ont dit, mais ton homme, il fait la polygamie. Et toi, tu ne nous préviens pas, tu dis rien. Dès que la dame a dit ça, j'ai commencé à pleurer en même temps. Parce que j'ai dit, moi, je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais pas. Si je partais parler là-bas, là, c'est comme si j'avais détruit mon homme. Donc là, voici, c'est ça, il fait. Et j'ai demandé à ce que, si eux, ils me coupent l'argent, comment je vais faire pour nourrir les enfants? Je ne peux pas. Parce que là, il ne fait même pas des dépenses ici. Et ça a trouvé que monsieur venait du travail. Il est rentré. Donc, ils l'ont demandé, c'est comment? Il dit, lui, il n'a pas marié, c'est une de ses copines, il n'a pas marié, mais il souhaite, voilà, il n'a pas marié ici, mais en Afrique, oui, et tout. Et puis, il dit que moi et puis lui, on s'est entendu sur ça, là, on s'est entendu dessus. Moi et puis lui. Il va te rendre complice de ces bêtises-là. Voilà. Et moi, j'ai dit jamais, parce que si j'accepte, moi aussi, j'aurais des problèmes. J'ai dit jamais. Le fait d'avoir dit jamais, donc les gens là, ils ont dit, la CAF a dit que il y a une nouvelle loi qui doit sortir, que tous les hommes qui vont faire des enfants et abandonner, les femmes seront complices. Comme les enfants sans père, ils deviennent délinquants. Donc c'est comme si ces papas-là deviennent criminels automatiquement. Ils vont leur créer vraiment des problèmes. Et là, on a été à la justice. C'est le lundi, on a été à la justice. Et le verdict est tombé. Et monsieur, on lui retire son titre de séjour. Ses parents en Afrique maintenant, moi, m'appellent pour dire que j'ai gâté le corps du monsieur. Il avait quoi? Il avait 1 an? Oui. Non, il avait 4 ans vie privée. 4 ans? Oui, vie privée. Ils l'ont retiré parce qu'ils ont dit que c'est pas normal. Donc maintenant, ils n'ont même pas retiré pour toujours. Ils ont dit temporairement. Et il peut faire un recours aussi. Mais monsieur, ses parents m'appellent du bled pour moi m'insulter.
ils me font la misère, ils me font culpabiliser. Je me dis que le fait d'avoir dit non, je ne suis pas complice avec lui là. Pourquoi moi j'ai dit non, je ne suis pas complice avec lui? Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, le monsieur, il me menace au fait. Il te menace de quoi? Il me menace, il dit qu'il va retirer les enfants et tout, il va aller dire que je maltraite les enfants et tout, que je les frappe et tout. Et en plus de ça, ma coach, je suis blessée à l'intérieur, je regrette. Mais il est méchant. Je regrette même. Je sais pas, mais malgré tout ce qu'il m'a fait là, j'arrive pas à le détester. C'est ce qui me fait plus mal. Je souffre encore plus parce que j'arrive pas à... C'est comme si une personne qui te fait du mal, c'est comme si moi je m'aimais pas. Je me rends compte que je m'aime pas à un point que j'arrive à aimer toujours une personne qui me fait la misère, qui m'a trahi jusqu'à ce niveau. Ma chérie, Yako. Mais il est ingrat. Il est ingrat. Et je sais pas pourquoi ton avocat dit qu'il aura peut-être des chances d'avoir ses papiers et tout. Mais moi, je ne sais plus, je n'arrive même plus à, même quand on me drague, même quand j'arrive plus à être épanouie dans ma vie, j'arrive plus. Oui, parce que il t'a trahi. La trahison est tellement énorme que tu n'arrives pas, il y a un blocage, Ça va passer avec le temps. Ça va passer avec le temps. Ce qui t'a fait là, c'est trop fort. C'est trop fort, mais avec le temps, ça va passer. En tout cas, courage à toi et il faut que tu te lèves. Maintenant, je vois que tu ne travailles pas. Il faut que tu te cherches un boulot. Trouve-toi un boulot, ma chérie. Parce que plus tu restes à la maison à ne rien faire, plus tu souffres. Les nostalgies, toutes les réalités là remontent parce que tu n'as pas trop grand chose à faire. Donc, il faut que tu commences à travailler. Va suivre une formation, trouve un petit boulot, même si c'est pas en temps plein, mais au moins si c'est en temps partiel, ça te permet en fait de faire travailler ton cerveau. Tu comprends un peu, ma chérie? Et de penser à autre chose. Tu vois? Ça va beaucoup t'aider. Sinon, si tu restes là comme ça à ne rien faire, tu vas trop souffrir. Courage à toi, ma chérie. Ouais. Oh, non. Non. Les lever à l'air libre.